Le 20 octobre 2015 s'est déroulé à l'IRAM un World Café organisé par les étudiants de première année en Master Information, Communication et Numérique. En partenariat avec la Fondation internationale Nouvelle Génération, la FING, et son programme Mes Infos Énergie, le Datatas avait pour fonction de permettre un échange d'idées pour imaginer et simuler des manières d'obtenir, de collecter et de gérer ce qu'on appelle les self-data. Le dispositif est très convivial. Mais après, je pense que pour que ça fasse sens, il faut qu'il y ait une restitution, que tout ce qui s'est dit soit regroupé, trié. Parce que pour l'instant, c'est un peu difficile d'estimer si les conversations de bonne loi que nous avons eues ont été utiles. À la table Consommation, le questionnement s'est axé sur la consommation énergétique. Quelles énergies sont identifiées comme incontournables ? Quelles sont les plus coûteuses ? Quels choix opérons-nous afin de réduire nos dépenses énergétiques ? C'est ainsi que les participants en sont arrivés à évoquer la consommation générée par des clics de souris. Par ailleurs, les échanges nous ont permis de questionner l'exploitation possible des self-data. Il apparaît évident qu'elles doivent être traduites, explicitées et surtout mises en comparaison. À la table déficit ou surcharge d'informations, la question principale de départ était de quel type d'informations a-t-on besoin pour améliorer ou changer nos comportements ? Entre questions sur la pertinence d'informations et le constat que l'homme est un animal social qui se définit en fonction des autres, il ressort des discussions que malgré une surcharge évidente, nous manquons cependant d'informations claires et objectives pour adapter, améliorer ou changer nos comportements. À la table des données consciencieuses, les individus se sentent moins concernés par les données. Ils vont rejeter la faute sur les autres, se décharger de toute responsabilité et ne pas agir en conséquence. Le fait est que les données collectives inhibent le sentiment de culpabilité, car les conséquences ne relèvent pas d'un seul individu, mais d'un groupe. Les notions d'éthique et de valeur ont été fortement évoquées. La critique de notre société actuelle a été abordée. À la table, les données attrapez-les toutes. Les données seraient globales et définies par colocataire. Il est ainsi facile de déterminer qui consomme le plus. C'est aux membres de la colocation de se débrouiller entre eux. En revanche, rien n'empêche la base de données d'être couplée à une base de conseils pratiques pour baisser la consommation. Base consultable par tout le monde. La gamification de l'application fut aussi évoquée. Pour certains des intervenants, c'est à la fois une façon de garder l'application sur le long terme et une façon d'informer sans que cela soit trop intrusif. À la table obsolescence, il est ressorti de ce World Café que l'obsolescence est une évolution de la société et qu'il est plus facile aujourd'hui d'acheter que de réparer. Notons aussi que la durée de vie des objets est plus courte qu'avant, que tout est pensé pour la consommation. Désormais, nous ne payons plus pour la qualité. Des solutions ont été lancées pour faciliter la réparation de matériel grand public et professionnel. J'ai trouvé ça très bien, j'avais un peu l'habitude des World Café, il m'arrive moi-même d'en organiser. Mais c'était la première fois où il y avait 5 tables, donc c'était quand même très diversifié, très complet, et le rythme était bien. Là, on était qu'entre jeunes de moins de 40 ans. Je suis plutôt habitué à fréquenter des cercles où c'est plutôt des jeunes de moins de 80 ans, et c'est moins rapide et moins synthétique. Bravo. Et si on organise un autre World Café, je cours. vous reviendrez ? Je cours. Bon, super.